Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les énergies du mois de juillet 2024. Alors j'espère que le mois de juin s'est bien passé pour vous et on va voir ensemble donc du coup avec le tirage que je viens d'effectuer. Voilà, donc un tirage effectué avec mes oracles, les oracles que j'ai créés et que vous pouvez retrouver et acquérir sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Alors, on va voir déjà avec mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, le petit conseil. Ici, c'est la carte du Minotaure. Tu erres dans le labyrinthe de ton mental. Penser trop, ressasser ou ruminer peut t'épuiser. Tu dois calmer tes pensées et trouver un fil conducteur vers la sortie en revenant à la paix du moment présent. Alors peut-être que à la fin du mois de juin, il y a peut-être des choses qui viennent un petit peu perturber votre mental. Vous pensez trop, vous réfléchissez trop, vous ressassez des choses du passé, peut-être vous pensez trop au futur, à ce qui pourrait arriver, à ce qui devrait arriver. Donc ça se bouscule à l'intérieur, ça bouillonne. Et en fait, on vous invite à vous calmer, à calmer le flot de vos pensées et à revenir en fait dans le moment présent pour éviter de s'éparpiller dans le passé, le futur, etc. Revenir dans le moment présent vous permet de vous calmer, d'apporter une sorte de paix et de sérénité intérieure. Voilà, petit conseil avec le Minotaure. Ensuite, avec mon oracle des codes de lumière, et bien ici on a le mandala de lumière de la juste place. Celui-ci, donc ce mandala favorise l'expression de toi-même et de tes projets au bon endroit, au bon moment, à ta juste place. Donc on sent que là, les énergies du mois de juillet vont être propices, vont favoriser finalement votre expression personnelle et vont vous aider à à être justement à votre place, à être à la bonne place, là où vous devez être finalement, pas à côté. Donc ça va vous aider à trouver ce chemin pour aller vers là où vous devez être, ce que vous devez faire, là où vous pouvez vous exprimer vos talents, exprimer votre voix à votre place, à votre juste place. Donc, ça peut parler aussi, ça peut être symbolique, mais c'est aussi littéral, c'est-à-dire vous êtes au bon endroit au bon moment, peut-être au bon travail ou dans la bonne relation ou peut-être dans la bonne maison, là où vous devez être. Ok, alors, on voit donc avec l'oracle de cristal, on voit qu'ici, vous terminez quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Voilà, on vous annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous ou qui vient de se terminer et qui annonce déjà, d'ores et déjà, quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc ça veut dire faire de la place pour ce qui arrive, ne pas s'accrocher à l'ancien. Ça peut être inconfortable quand on est un peu dans l'ancien, un peu dans le nouveau. Ça veut dire, si ça doit se terminer, c'est pas la peine de continuer à espérer que ça continue en fait. Si par exemple vous étiez dans une relation et puis que cette relation se termine, ne vous accrochez pas inutilement à cette personne-là. Si ça se termine, c'est parce que ça n'allait pas ou il y a quelque chose qui doit être compris pour que vous puissiez continuer sur votre chemin. Dans tous les cas, cette carte de fin vous invite à être dans l'acceptation des choses qui se terminent et ensuite de vous tourner vers le nouveau, vers le renouveau ou le nouveau qui arrive dans votre vie. Dans tous les cas, cette fin de cycle annonce quelque chose de bon et de positif qui arrive. On vous invite d'ailleurs à garder la foi, à rester dans la foi, à rester dans l'espoir, à faire confiance, à avoir une absolue confiance en la vie. Il y a une main tendue vers vous, donc pour moi il y a une énergie aidante, il y a peut-être une intervention divine où vos guides, vos anges gardiens veillent sur vous et vous donnent un coup de pouce. Il y a peut-être une énergie aidante concrète, c'est-à-dire autour de vous, des gens qui vous entourent, que vous connaissez, ça peut être familial, amical ou même relationnel, dans un cercle relationnel un petit peu plus large. Il y a un soutien, il y a de bonnes énergies qui viennent vous aider, vous soutenir dans ce qui se termine et dans ce qui va commencer.
Voilà, ça peut être une intervention, ça peut être un événement tout à fait inattendu, un coup de chance. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. La fin de ce cycle vous permet voilà, de commencer quelque chose de nouveau et c'est en train de se mettre en place. Vous ne le voyez peut-être pas encore complètement. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi parce que ça prend peut-être un petit peu de temps. On vous dit l'évolution prend du temps. Et donc en attendant, n'abandonnez pas, vous êtes sur le bon chemin. Ne baissez pas les bras, au contraire, il y a quelque chose de très très bon qui arrive pour vous puisque après le temps, on a la carte du succès. La carte du temps, c'est aussi être dans le moment présent, hein, éviter d'être d'un côté dans le passé ou peut-être de l'autre côté dans le futur. Voilà, vous, c'est ici, le moment présent, c'est là, c'est au milieu, c'est à la croisée des chemins si vous voulez. Et ce moment de patience sera récompensé. Voilà. Tout arrive au bon moment en fait, hein, cette carte vous dit tout arrive au bon moment. Comme finalement... la carte là de la juste place hein, qui vous disait voilà, qu'elle favorise l'expression de toi-même et de tes projets au bon endroit, au bon moment, à ta juste place. Donc en fait, on a une confirmation que là, il y a quelque chose qui va arriver pour vous parce que c'est le bon moment. Ça y est, le moment arrive. Il aura fallu peut-être un peu de temps et c'est pour ça qu'on vous encourage à garder la foi. Parce que vous avez peut-être l'impression de patienter, mais qu'il ne se passe rien. Mais là, il y a une concrétisation, il y a du succès, les choses arrivent. Alors, comment ça peut se manifester tout ça? Eh bien, notre petit oracle de l'intuition divine nous répond. Ici, nous avons la carte rencontre, la carte transformation. Donc, ça peut être par le biais de certaines personnes, des rencontres que vous allez faire. On sent qu'il y a des rencontres, des réunions, des rendez-vous. Vous voyez des gens, il y a peut-être un peu le collectif qui rentre en jeu ici. Ça peut être de nouvelles rencontres, vous avez de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui amènent, on va dire, de nouvelles énergies, qui vous amènent une bouffée d'air frais. Et donc, il y a comme une transformation dans votre énergie à travers les rencontres que vous faites. Oui, on voit bien qu'il y a une transformation et donc suivi de la carte début. Donc, il y a bien un renouveau pour vous hein, au cours de ce mois de juillet. On a bien ici la fin d'une situation. Et on nous annonce bien le début d'autre chose. Donc c'est le début ne tarde pas trop à arriver malgré la carte du temps qui vous dit l'évolution prend du temps. Ça a pris du temps mais que là ça y est on y arrive. Hein. Ce que vous avez demandé ou ce pourquoi vous avez œuvré, tous les efforts que vous avez faits vont être récompensés. Nous avons donc le début d'une nouvelle situation, peut-être le début d'une nouvelle relation, peut-être un nouveau job, peut-être aussi le début d'une toute manière d'être. Vous décidez peut-être de changer certaines choses en vous et ça y est, c'est le nouveau départ. Dans tous les cas, on vous invite à écouter votre intuition dans ce qui se met en place, ce renouveau qui se met en place. Votre intuition est importante parce que vous avez des messages, hein, on vous transmet des messages, vous êtes protégé. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de l'ordre de une aide, une intervention divine, peut-être une énergie aidante de la part de vos guides ou de votre ange gardien. Voilà, vous êtes protégé et donc du coup vous êtes bien guidé. Et c'est important d'écouter les petits messages. Il ne faut pas juste les mettre de côté quand vous ressentez quelque chose. Vous ressentez que vous devriez faire quelque chose, mais vous ne le faites pas. Et bien là, il faut le faire en fait. Il faut y aller. Donc voilà, il y a un démarrage. Ça peut être aussi, puisqu'on a début et intuition qui se suivent, ça peut être aussi pour certaines personnes qui regardaient cette vidéo, il y a peut-être comme quelque chose de nouveau qui se met en place de l'ordre concernant votre intuition. Voilà, j'allais dire ça peut être de l'ordre des intuitions plus fortes, un ressenti plus juste par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Peut-être qu'il y a comme une amplification finalement de votre intuition et de vos perceptions en général. Ok. Alors, pour revenir à ce démarrage où on vous dit d'écouter votre intuition, c'est suivi de la carte de la chance. Donc, en fait, votre intuition, si vous la suivez, pourrait vous mener à un coup de chance.
J'en parlais encore une fois tout à l'heure avec la carte de la foi. Je vous parlais d'un coup de chance, quelque chose d'inattendu, d'inespéré. Voilà, vous vous y attendez pas. Ben, c'est ça. Et ça passe par votre intuition, c'est-à-dire vous sentez que vous devez faire quelque chose, vous devez aller à tel endroit, vous devez appeler telle personne, etc. Faites-le parce que il y a une opportunité pour vous à prendre, à faire, à saisir. Il y a un coup de chance. Hein. Et ensuite, la carte qui suit la carte de la chance, c'est la carte de la vérité. Donc en fait, c'est vraiment un coup de chance qui correspond à vous, à votre vérité. C'est vraiment, ça correspond, on va dire, c'est sur la même longueur d'onde, c'est ce que vous voulez, c'est sur quoi vous aspirez, ça correspond à ce que vous exprimez, vous avez envie d'exprimer depuis longtemps. Et vraiment, suivez votre intuition parce que là, elle va vous mener là où vous devez aller. Voilà, au bon endroit, au bon moment, exactement ça. Alors ensuite, avec mon oracle des symboles de vie, on a la carte de la Terre. Donc ici, c'est le concret, le matériel, le terrestre, les pieds sur terre, c'est l'ancrage. Ça peut être aussi une personne d'un signe de terre. Et ensuite, on a la carte de bon augure. Donc pour moi, la carte de la Terre, c'est le passage à l'action. C'est faire des actions, c'est entrer dans la matière. Donc ici, c'est être dans des démarches. C'est être dans l'action. Donc vous allez faire certaines choses qui seront de bon augure, qui vont annoncer des choses positives pour la suite, pour votre évolution. Voilà, on a quelque chose de bon augure concernant votre évolution ou l'évolution justement d'un de vos projets ou de ce nouveau cycle qui commence. On vous dit aussi d'être vigilante peut-être à votre évolution, d'être dans l'observation. Voilà, il ne faut pas que vous soyez en mode automatique et dans l'inconscient. Au contraire, soyez particulièrement conscient et consciente de l'évolution de votre situation. Important d'observer, oui, d'être dans une conscience, dans une sorte de présence, voilà, d'être vraiment là, ici et maintenant, lors de cette évolution, de ce qui doit se mettre en place. Voilà. La vigilance ici, c'est pas forcément une vigilance négative, c'est plus être vigilante, consciente, conscient, présent, hein, présent à vous-même, présent à ce qui se passe. Ça peut aussi parler, pourquoi pas, de vigilance par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Hein. C'est possible aussi, donc c'est pour ça qu'il faut être conscient de ce qui se passe et pas fermer les yeux ou pas laisser les autres gérer. Peut-être que là, vous avez besoin de vous être bien présent et faire preuve de discernement. Et ça peut concerner un homme de votre entourage, peut-être que vous connaissez déjà, ou peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie, hein, puisqu'on a la carte de la rencontre ici. Ça peut concerner le masculin, donc peut-être être dans une sorte de vigilance, de conscience par rapport au masculin en général, le masculin sacré, le masculin, comment vous interprétez, comment vous voyez, comment vous percevez le masculin. Voilà, peut-être que ça a besoin d'être encore plus conscient. Voilà, c'est vous qui allez le placer un peu comme ça dans votre vie. Et il y a peut-être aussi vigilance par rapport à un homme. Voilà, c'est pas forcément négatif, mais un homme peut-être qui est très dans les émotions, soit un homme, voilà, peut-être que c'est un homme qui est très très sensible ou très émotionnel, ou un homme qui a un côté émotionnel qui est présent, ou alors un homme peut-être qui cache certaines choses, parce qu'ici, pour moi, on a la surface de l'eau, puis on a ce qu'il y a en dessous de la surface. Voilà. Donc, ça peut être un homme qui montre une certaine... qui se montre d'une telle manière, mais qui n'est peut-être pas ce qu'il montre. Alors, c'est pas forcément négatif, mais c'est juste, soyez attentifs et attentives. Faites preuve de discernement par rapport aux personnes qui vous entourent, là, au cours du mois de juillet. J'ai quand même envie d'en rajouter une pour voir. Alors, on a la carte du lien. Voilà, on a la carte du lien. Donc, c'est peut-être un homme
le lien coupé. Voilà, qui cache certaines choses et peut-être que c'est pas forcément une bonne personne pour vous. Voilà, pour certains, il y aura peut-être besoin de couper le lien énergétique ou tout simplement s'éloigner de cette personne-là. Voilà, si ça concerne un homme. Après, on a aussi besoin de peut-être couper des liens énergétiques par rapport à des émotions. Des émotions qui sont présentes, qui sont là, le côté un peu émotif, émotionnel, par rapport à des émotions qui sont enfouies, qui sont là depuis trop longtemps et qui ont besoin d'être libérées. Voilà, donc c'est pour ça aussi de faire peut-être un petit travail énergétique à la libération émotionnelle. Ça sera certainement bien pour vous. Voilà, ça sera bon pour votre santé. J'ai tiré 2 autres cartes vite fait pour regarder. Là, on a l'union et on a la santé. Voilà, couper, peut-être faire un travail de libération émotionnelle. Ça ne pas forcément se couper d'un homme, mais peut-être faire un travail de libération émotionnelle par rapport à une personne pour la santé du couple. Ça peut être un couple affectif, sentimental, fraternel, amical, mais aussi professionnel. Voilà, il y a besoin de peut-être vider son sac et de se libérer de certaines émotions pour la santé de ce couple, de cette union, pour le bien-être de cette union. C'est pour ça qu'on vous invite à être dans cette vigilance par rapport à un homme, ou c'est peut-être une personne qui a un côté masculin bien présent, pour pouvoir justement ne pas tomber dans certains pièges émotionnels et au contraire libérer les émotions pour aller vers un mieux-être et vers même une guérison. La carte de la santé nous parle de guérison, d'amélioration, de réparation. Il y a peut-être des blessures qui vont être mises à jour et qui vont pouvoir être guéries finalement, ou en tout cas pour aller vers un mieux-être. Voilà, allez, je vais terminer cette guidance du mois de juillet avec un petit conseil d'un archange. Alors, un petit conseil d'un archange pour le mois de juillet. Et ici, c'est l'archange Sandalphon qui nous parle de cadeaux des dieux, cadeaux de Dieu. Alors, nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Voilà, il y a de jolis cadeaux qui viennent à vous. C'est peut-être cette petite intervention, ce coup de pouce, ce coup de chance, cette opportunité qui arrive. C'est peut-être à la fin d'un cycle, le nouveau cycle qui démarre dans tous les cas. Et c'est peut-être parce que vous allez être à votre juste place, au bon endroit, au bon moment. Voilà, en tout cas, il y a vraiment un coup de pouce, un joli cadeau qui vient vers vous. Donc allez-y, ouvrez les bras pour saisir ce beau cadeau angélique qui vous est offert. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Je vous embrasse bien bien fort. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Namasté.